Bienvenue sur prof.fr, overblog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de langue, nous allons étudier la phrase complexe. Alors, pour la définition, une phrase complexe est une phrase organisée autour de plusieurs verbes. Donc, je dois trouver plusieurs noyaux verbaux. Elle est donc plus construite, plus riche que la phrase simple. Une sorte de comparaison entre phrase simple et phrase complexe à l'occasion des exemples suivants. Il déposa les 2 bracelets sur le matelas. Alors, dans cette phrase-là, l'on a un seul verbe, donc c'est une phrase simple, très bien. Mon cœur ne ment pas quand il me renseigne sur quelque chose. Dans cette phrase-là, nous avons 2 verbes. Alors, c'est une phrase complexe. Je revois les yeux qui nous traquaient. Dans cette dernière phrase, nous avons 2 verbes, donc c'est une phrase complexe. La phrase simple ne contient qu'un seul noyau verbal. Donc une seule proposition. Alors, notez que à partir du moment où l'on parle de la phrase complexe, l'on va plus dire une phrase complexe qui contient des phrases, mais qui contient des propositions. Alors, la phrase complexe en comprend plusieurs, c'est-à-dire plusieurs propositions. Les différents statuts d'une proposition. Toutes les propositions composant une phrase complexe n'ont pas le même statut. On distingue alors la proposition indépendante, elle ne dépend d'aucune autre proposition. Et elle n'a pas de proposition sous sa dépendance. Alors c'est une proposition indépendante, en quelque sorte isolée. Alors, je revois encore les scènes de violence et de sang, je revois les monstres, je revois les yeux enflammés. Alors là, vous voyez que c'est une phrase complexe qui contient 3 propositions. Ces propositions-là sont indépendantes. C'est-à-dire que je pourrais très bien dire, je revois encore les scènes de violence et de sang et je m'arrête, sans nuire au sens de cette première proposition. Et c'est le cas d'ailleurs pour je revois les monstres et aussi pour je revois les yeux enflammés. La proposition subordonnée. Cette dernière dépend d'une autre proposition, dite principale. Elle est le plus souvent introduite par un mot subordonnant. Alors, la proposition subordonnée dépend d'une autre proposition principale, donc elle ne peut pas exister sans cette proposition dite principale. Des masses d'hommes au visage hideux nous poursuivaient à travers la ville pour nous dépouiller de nos richesses. Alors, la proposition pour nous dépouiller de nos richesses, introduite par pour, a le statut subordonné. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister toute seule, elle dépend de la phrase, de la proposition principale qui est des masses d'hommes au visage hideux nous poursuivaient à travers la ville. Alors, cette dernière, c'est une proposition principale. Alors, la proposition principale a sous sa dépendance. C'est elle qui domine la subordonnée. Donc, elle a sous sa dépendance une ou plusieurs autres propositions subordonnées. Je revois les yeux enflammés de haine, proposition principale. Qui nous traquait, proposition subordonnée. Nous prennent sur un nerf vif, proposition subordonnée. Alors, les liens entre les propositions, à partir des différents statuts qu'on a étudiés, l'on va étudier maintenant les liens entre ces propositions. Alors, on distingue 3 sortes de liens entre les propositions. Nous avons la juxtaposition, la coordination et la subordination. La juxtaposition, à partir d'un exemple, la capsule se présente sous forme d'une grosse gélule faite d'un plastique biocompatible. Point virgule. Elle embarque une caméra vidéo. Virgule. Alors,
vous voyez que les deux propositions ont le même statut. Elles sont toutes deux indépendantes. Elles sont reliées entre elles par un simple point-virgule ou une virgule, ou peut-être par un deux points. Alors on dit qu'elles sont juxtaposées. La subordination. Une fois activée, la capsule fonctionne pendant 5 à 6 heures, au fil de sa descente, pendant lesquelles elle délivre ses images à l'extérieur du corps humain. Alors, la proposition pendant lesquelles elle délivre ses images à l'extérieur du corps humain, c'est une proposition subordonnée qui dépend de la première proposition principale. Alors là, dans cette phrase complexe, nous avons une proposition principale et nous avons une proposition subordonnée, introduite par le subordonnant pendant lesquelles. Donc, le lien, c'est un lien de subordination. La coordination. Au niveau du gros intestin, la batterie s'épuise et la gélule poursuit son chemin. Et c'est quelle catégorie grammaticale? C'est quelle partie de discours? C'est quelle base grammaticale? Très bien, c'est la catégorie grammaticale de la conjonction. Et quelle conjonction? De coordination. Alors, vous voyez, d'emblée, là on voit qu'il s'agit bien de coordination entre deux propositions. Alors, cette phrase est composée de deux propositions, indépendantes, mais reliées par la conjonction de coordination et. Alors, le lien de coordination ressemble à celui de la juxtaposition, à l'exception de la présence de la conjonction de coordination et. Donc, si l'on prend deux propositions en juxtaposition et qu'on ajoute entre les deux une conjonction de coordination, on se trouve directement dans le lien de coordination. Deux propositions coordonnées peuvent être reliées également par un adverbe de liaison, comme, puis, ensuite, en effet, etc. Alors, vous allez relever du chapitre 8 de la boîte à merveilles des phrases pour illustrer la juxtaposition, la subordination et la coordination. Fin de cette séance.